accepte Jésus, lorsqu'on est sincère dans notre démarche vis-à-vis de Jésus, on reçoit un cœur nouveau. Et c'est un miracle. Et ça, nous devons croire à ça. Parce que c'est la réalité. Ça se déroule dans la vie de ceux qui sont sincères. On est ensemble? Lorsque tu viens vers Jésus de façon sincère, il s'est passé un miracle. Ce miracle-là, c'est que tu reçois un cœur nouveau. Et ce miracle-là, on appelle ça la nouvelle naissance. Donc, tu es transformé de l'intérieur. Voilà pourquoi tu peux voir que tout en toi a changé. Mais pourtant, on n'a encore rien vu à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, on appelle ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, ça c'est lorsqu'on accepte Jésus. Ça se fait de façon immédiate. On ne prend pas du temps. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'un mois pour naître de nouveau. Non. Avant le mois, c'est-à-dire qu'un mois, c'est pour te préparer à la nouvelle naissance. C'est comme une femme qui accouche. Une femme n'accouche pas pendant une semaine. Non. Pendant une semaine, on peut dire qu'elle a des douleurs. Mais quand son moment d'accoucher, c'est dès que l'enfant est en train de venir, l'enfant vient aussitôt. Si l'enfant traîne, l'enfant peut mourir. Mais en tout cas, la naissance, elle est instantanée. De la même manière, la nouvelle naissance, ça dit que moi, on te prêche l'évangile. Tu viens à l'église. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit te touche. Et tu réalises que tu es un pécheur. Et tu réalises que tu as besoin de conversion. Automatiquement, il se passe la nouvelle naissance. Amen, amen. Sans nouvelle naissance, tu peux entrer dans le royaume dessus. Nouvelle naissance n'est pas à confondre avec le fait de venir à l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on vient à l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on prie. On n'est pas de nouveau parce qu'on lit la Bible. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu te donnes totalement à Jésus. Tu renonces à toi-même. Tu t'abandonnes à Jésus. Et quand tu le fais, Dieu dit, c'est une bonne chose. Et Dieu, pour t'aider à marcher avec lui, te donne un nouveau cœur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Par la suite, ça c'est le cœur. C'est passé la transformation, c'est passé dans ton cœur. Si tu meurs à cet instant même, tu es sauvé. Car la Bible dit que ce qui est de nouveau peut entrer dans le royaume dessus. Mais par la suite, tu as besoin de ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est la manifestation de ce qui s'est passé dans ton cœur. Dans ton cœur, ton corps était changé. Maintenant, on va voir ce changement par une nouvelle manière de penser. Par une nouvelle manière de parler. Par une nouvelle manière d'agir. Oui, tu dis que ton cœur était changé. Ça, c'est toi et Dieu. Personne ne connaît. Mais qu'est-ce que voient les autres? Les autres voient ta manière de parler. Quand tu es né de nouveau, normalement, on doit voir au fur et à mesure que ta manière de parler a changé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. On doit voir que ta manière de penser a changé. Ta manière de te comporter a changé. C'est ce changement extérieur qu'on appelle la conversion. Donc la conversion vient après la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, mais cette nouvelle naissance-là se manifeste extérieurement par des changements. Ainsi, on voit une prostituée qui arrête la prostitution, qui marche maintenant correctement, qui se prend en charge. On va voir un ivrogne qui est totalement transformé, qui ne touche plus au fer, mais qui se responsabilise. On sait, il y a eu conversion. Mais la conversion a commencé par quoi? Par une transformation intérieure, qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là se traduit à l'extérieur par ce qu'on appelle la conversion. Ça veut dire que s'il n'y a pas de changement, en réalité, qu'est-ce qui dit que tu es de nouveau? La conversion, c'est le changement que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Je ne sais pas si on a compris. La conversion, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Et cela se traduit à l'extérieur, donc par un changement radical de ta manière de penser, manière de parler, manière d'agir, manière de faire, de ton comportement. Et ce qu'on appelle la conversion.